partir de février-mars 1943, suite au décret à Auschwitz d'Heinrich Himmler du 16 décembre 1942, vous avez 21 000 tziganes qui vont être enfermés dans ce secteur de Birkenau, le secteur B2E. B pour Bauabschnitt, tranche de construction, 2, c'est toute cette zone-là, et E parce que toute cette zone-là est divisée en différents sous-secteurs. Donc vous avez 21 000 tziganes qui vont être logés dans ce que la SS appelle le camp des familles tziganes, Familienzigeunerlager. Et donc une trentaine de baraquements. Alors il n'y a pas de sélection, ils rentrent tous dans le camp, ils ne sont pas soumis aux travaux forcés. Ils gardent leurs vêtements, les vêtements avec lesquels ils sont arrivés, mais les conditions de détention sont tellement apocalyptiques que très vite la mortalité est très élevée, de sorte que lorsque ce camp sera définitivement liquidé par les SS dans la nuit du 2 au 3 août 1944, il ne restera qu'un peu plus de 2000 personnes qui seront donc assassinées pendant cette nuit du 2 au 3 août 1944 dans la chambre à gaz crématoire numéro 5. Si ces personnes ont été assassinées dans la nuit du 2 ou 3 août 1944, c'est que les SS veulent récupérer les baraques pour loger d'autres prisonniers. Je vous l'ai dit, à l'été 1944, il y a 130 000 prisonnières et prisonniers dans l'ensemble du complexe d'Auschwitz, et vous avez un secteur de 30 baraquements où il n'y a plus que 2 à 3 000 personnes. Pour les SS, c'est pas normal, c'est pas logique. Donc ils ont besoin de ces baraques. Et donc ils vont assassiner les derniers tziganes qui s'y trouvent, et immédiatement après, des déportés juifs vont être logés dans ces baraques. Ces tziganes ont été laissés pendant plus d'1 an à 200 mètres des chambres à gaz, mais donc ce qui indique que la finalité au départ n'était pas la même. Les ordres que Rudolf Höss écrit avoir reçus, c'était de maintenir ces gens en détention pendant la durée de la guerre. L'ordre n'était pas de les assassiner à leur arrivée. Et on a un exemple, c'est le fameux convoi Z qui part de Malines en janvier 1944, où il y a un convoi de déportés tziganes de Belgique et du Nord-Pas-de-Calais, et joint à ce convoi l'un des convois de déportés juifs de Malines. À l'arrivée, les deux convois, qui sont pourtant fait le trajet l'un avec l'autre, ne subissent pas le même sort. Les tziganes rentrent dans le camp, les juifs subissent la sélection, et seule une partie des juifs qui étaient dans ce convoi vont rentrer dans le camp, les autres étant assassinés immédiatement. Donc, c'est pas une seule et même politique criminelle. Il y a peu de temps encore, dans les programmes en France, on vous demandait d'enseigner le génocide des juifs et des tziganes. Et alors, il faut mettre des S, c'est pas un seul et même événement, c'est pas une seule et même politique. Ce sont deux politiques criminelles différentes. Voilà. On n'est pas là pour établir des hiérarchies, hein, bien évidemment. Simplement, historiquement, ça n'est pas une seule et même politique. La preuve en est que si la finalité avait été la même dès le départ, les SS ne se seraient pas donné la peine de maintenir les tziganes en détention dans ces baraques pendant plus d'1 an, alors que les chambres à gaz étaient à 200. Alors, les programmes scolaires dans le secondaire sont le reflet d'évolution sociétale, sont le reflet de demandes sociales. Elles sont aussi le reflet de l'état de la connaissance scientifique. Et depuis quelques années, les nouveaux programmes scolaires du secondaire prennent en compte ce que nous disent les historiens sur les génocides des juifs et des tziganes. Donc on est bien passé du génocide des juifs et des tziganes à des génocides. Donc on distingue bien dans le secondaire, dès le collège, le génocide des juifs et le génocide des tziganes. Donc on montre évidemment les ressemblances qui peuvent exister entre ces deux logiques génocidaires, mais aussi évidemment les spécificités, notamment les spécificités du génocide tzigane, qui ne relèvent pas exactement des mêmes logiques. Dans cette nuit-là, des tziganes ont été tués dans des chambres à gaz, et que le chambre à gaz c'est l'outil emblématique de la destruction des juifs d'Europe, ça sous-entend que les tziganes ont également été victimes d'un génocide. Or, s'ils ont été victimes d'un génocide, c'est pas parce que 2000 personnes ont été tuées dans une chambre à gaz. C'est pas ça qui fait de la politique criminelle à l'encontre des tziganes un génocide. C'est que le groupe tzigane d'Autriche et de Hongrie, du territoire du Reich, a effectivement été détruit dans sa quasi-totalité pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est pas l'outil chambre à gaz qui fait le génocide.